Chaque année, Pierre Tivillon et son équipe de l'espace zoologique de Saint-Martin-la-Plaine réalisent de nouvelles installations pour le confort des animaux et l'agrément des visiteurs. Visite guidée d'une immense volière installée cette année. Votre espace zoologique, Pierre, eh bien, il s'agrandit chaque année. Vous êtes un bâtisseur et vous offrez à vos visiteurs un nouvel espace. Alors ça, c'est la volière extérieure et puis on ira se promener peut-être un petit peu à l'intérieur aussi. Alors là, qu'est-ce que vous avez voulu faire? Écoutez, là, nous avons écroulé les vieilles volières qu'on avait construites en 72 parce que c'était vraiment d'une autre époque. Et puis, moi j'avais tendance à dire on va faire une grande maison pour des singes, mais mes collaborateurs, que ce soit le vétérinaire, Jean-Christophe ou Romain, le responsable animalier, ils m'ont dit oh non, ça serait bien qu'on fasse autre chose que des singes, on va faire des oiseaux. Donc nous avons décidé de faire une grande volière, et cette volière fait 18 mètres de large, 50 mètres de long et 10 mètres de haut. Donc voilà, et avec une intégration complète, puis ces visiteurs passent sur une passerelle, puisqu'ils sont au milieu d'animaux qui ne représentent aucun danger. Donc voilà, nous avons essayé de faire un cadre agréable, que ce soit pour les animaux et pour les visiteurs. Alors en intégrant aussi des plantations, il y a le bruit de l'eau, enfin on a vraiment l'impression d'être dans un petit coin de paradis. Je ne sais pas si c'est un coin de paradis, mais on a essayé de mettre tout ce qu'on pouvait mettre pour le bien-être animal et une bonne perception pour les visiteurs et un bon souvenir. Je veux dire, maintenant tout le monde avec le téléphone portable fait des images et tout. Si on montre de belles images d'animaux vivant dans de bonnes conditions, eh bien c'est autant de publicité pour nous. Bon, c'est vrai que si on doit filmer toujours des animaux derrière une grille, eh bien c'est désagréable parce que les gens voient grille, ils pensent évidemment captivité. Alors certes, ces animaux sont en captivité, mais ils ont tout ce qu'il faut ici pour vivre longuement, correctement. Voilà, eh bien c'est vrai que le cadre... On a tout planté, tout aménagé, on a mis de l'eau, de la cascade, etc. Il faut essayer de faire les choses le plus agréable qu'il soit. Les maçons ont fait de la maçonnerie, les jardiniers ont fait des plantations et les animaliers aujourd'hui entretiennent tous ces cadres. Avec évidemment toutes les indications qui permettent aux visiteurs, s'il en a envie, d'avoir des informations. Il en faut pas trop. Il faut donner. Il en faut, c'est parfois un peu décevant parce que on passe du temps à faire des panneaux d'information et tout, et c'est quand même une minorité de gens qui lisent les panneaux. Vous dites, il faut combien de temps pour bien profiter de votre espace? Moi je dis une demi-journée. Oui, il faut au moins 3 heures. Mais c'est dommage quand, je veux dire, on a une journée de liberté, de libre. Pourquoi qu'on a payé un billet d'entrée, pourquoi ne pas en profiter sur une journée? Une journée, oui. Moi, j'ai vu cette semaine un visiteur qui, à 9h15, quittait le parc. Alors, je ne sais pas s'il était venu là pour faire de l'exploration, mais je trouve que c'est dommage de faire le parc, 100 espèces, à peu près 1000 animaux. Bon, certes, 1000 animaux, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que je dis souvent aux visiteurs, si on enlevait 12 gorilles et qu'on mette 24 canards, on ne se sentirait pas plus fier. Mais bon, je ne sais pas, il faut un peu de temps. Il faut du temps, revenir aussi, oui, redescendre. Il faut prendre le temps de vivre, de sentir cela. Si c'est seulement pour dire « Ah oui, c'est ça », je ne sais pas, on a la chance d'avoir des animaux quand même, comme les gorilles, pour ne parler que d'eux. Je sais pas, moi je vois un gorille, j'ai envie de m'asseoir et de regarder ce qui se passe. Si c'est pour partir en 30 secondes... Décevant. Ouais, Décevant. Ouais. Alors derrière nous, une belle cascade avec le bruit de l'eau. Et puis on va continuer puisque votre espace est au flanc de la colline. Et la colline maintenant, elle est complètement remplie. Alors il y a des projets, je crois, des projets, on n'en parle pas trop, mais quand même, on peut. Oui, il y a des projets. Disons que là, pour l'instant, nous sommes installés sur 12 hectares, avec les parkings et tout. Mais nous venons d'acquérir tout un tas de parcelles qui nous joignent. Et nous allons pouvoir agrandir de 7 ou 8 hectares le parc. Donc nous imaginons autre chose. On essaie de... Toujours créer, toujours construire, toujours avancer. Oui, et puis si on se contente de ce que l'on a, je veux dire, on n'a plus qu'à mourir dans notre coin. Non, il faut se dire qu'est-ce qu'on préfère de mieux. Puis c'est vrai que
l'idée qu'on a du parc aujourd'hui, c'est pas la même qu'il y a 50 ans. Aujourd'hui, on a envie de faire des zones, par exemple, je sais pas, une zone asiatique, une zone africaine, et que sais-je encore, avec des grands espaces où les visiteurs auront un aperçu tout à fait différent. Donc c'est d'autres moyens qu'on n'avait pas au départ, c'est une évidence, mais c'est aussi une satisfaction de voir des animaux qui vivent dans d'autres conditions aussi. Voilà, il faut évoluer. Allez, on va évoluer alors. Votre espace zoologique, Pierre, eh bien, il s'agrandit chaque année. Vous êtes un bâtisseur et vous offrez à vos visiteurs un nouvel espace. Alors ça, c'est la volière extérieure et puis on ira se promener peut-être un petit peu à l'intérieur aussi. Alors là, qu'est-ce que vous avez voulu faire? Écoutez, là, nous avons écroulé les vieilles volières qu'on avait construites en 72, parce que c'était vraiment d'une autre époque. Et puis, moi j'avais tendance à dire on va faire une grande maison pour des singes, mais mes collaborateurs, que ce soit le vétérinaire, Jean-Christophe ou Romain, le responsable animalier, ils m'ont dit oh non, ça serait bien qu'on fasse autre chose que des singes, on va faire des oiseaux. Donc nous avons décidé de faire une grande volière, et cette volière fait 18 mètres de large, 50 mètres de long et 10 mètres de haut. Donc voilà, et avec une intégration complète, puis ces visiteurs passent sur une passerelle, puisqu'ils sont au milieu d'animaux qui ne représentent aucun danger. Donc voilà, nous avons essayé de faire un cadre agréable, que ce soit pour les animaux et pour les visiteurs. Alors en intégrant aussi des plantations, il y a le bruit de l'eau, enfin on a vraiment l'impression d'être dans un petit coin de paradis. Je ne sais pas si c'est un coin de paradis, mais on a essayé de mettre tout ce qu'on pouvait mettre pour le bien-être animal et une bonne perception pour les visiteurs et un bon souvenir. Je veux dire, maintenant tout le monde avec le téléphone portable fait des images et tout. Si on montre de belles images d'animaux vivant dans de bonnes conditions, eh bien c'est autant de publicité pour nous. Bon, c'est vrai que si on doit filmer toujours des animaux derrière une grille, eh bien c'est désagréable parce que les gens voient grille, ils pensent évidemment captivité. Alors certes, ces animaux sont en captivité, mais ils ont tout ce qu'il faut ici pour vivre longuement, correctement. Voilà, eh bien c'est vrai que le cadre... On a tout planté, tout aménagé, on a mis de l'eau, de la cascade, etc. Il faut essayer de faire les choses le plus agréable qu'il soit. Les maçons ont fait de la maçonnerie, les jardiniers ont fait des plantations et les animaliers aujourd'hui entretiennent tous ces cadres. Avec évidemment toutes les indications qui permettent aux visiteurs, s'il en a envie, d'avoir des informations. Il en faut pas trop. Il faut donner. Il en faut, c'est parfois un peu décevant parce que on passe du temps à faire des panneaux d'information et tout, et c'est quand même une minorité de gens qui lisent les panneaux. Vous dites, il faut combien de temps pour bien profiter de votre espace? Moi je dis une demi-journée. Oui, il faut au moins 3 heures. Mais c'est dommage quand, je veux dire, on a une journée de liberté, de libre. Pourquoi qu'on a payé un billet d'entrée, pourquoi ne pas en profiter sur une journée? Une journée. Oui. Moi, j'ai vu cette semaine un visiteur qui, à 9h15, quittait le parc. Alors, je ne sais pas s'il était venu là pour faire de l'exploration, mais je trouve que c'est dommage de faire le parc, 100 espèces, à peu près 1000 animaux. Bon, certes, 1000 animaux, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que je dis souvent aux visiteurs, si on enlevait 12 gorilles et qu'on mette 24 canards, on ne se sentirait pas plus fier. Mais bon, je ne sais pas, il faut un peu de temps. Il faut du temps, revenir aussi, oui, redescendre. Il faut prendre le temps de vivre, de sentir cela. Si c'est seulement pour dire « Ah oui, c'est ça », je ne sais pas, on a la chance d'avoir des animaux quand même, comme les gorilles, pour ne parler que d'eux. Je sais pas, moi je joue un gorille, j'ai envie de m'asseoir et de regarder ce qui se passe. Si c'est pour partir en 30 secondes... Décevant. Ouais, Décevant. Ouais. Alors derrière nous, une belle cascade avec le bruit de l'eau. Et puis on va continuer puisque votre espace est au flanc de la colline. Et la colline maintenant, elle est complètement remplie. Alors il y a des projets, je crois, des projets. On n'en parle pas trop, mais quand même, on peut. Oui, il y a des projets. Disons que là, pour l'instant, nous sommes installés sur 12 hectares, avec les parkings et tout. Mais nous venons d'acquérir tout un tas de parcelles qui nous joignent.
et nous allons pouvoir agrandir de 7 ou 8 hectares le parc. Donc nous imaginons autre chose, on essaie de... Toujours créer, toujours construire, toujours avancer. Oui, et puis si on se contente de ce que l'on a, ben, je veux dire, on n'a plus qu'à mourir dans notre coin. Non, il faut se dire qu'est-ce qu'on préfère de mieux. Et puis c'est vrai que l'idée qu'on a du parc aujourd'hui, c'est pas la même qu'il y a 50 ans. Aujourd'hui, on a envie de faire des zones, par exemple, je sais pas, une zone asiatique, une zone africaine, et que sais-je encore, avec des grands espaces où les visiteurs auront un aperçu tout à fait différent. Donc c'est d'autres moyens qu'on n'avait pas au départ, c'est une évidence, mais c'est aussi une satisfaction de voir des animaux qui vivent dans d'autres conditions aussi. Voilà, il faut évoluer. Allez, on va évoluer alors.